Bonjour, soyez les bienvenus dans notre 3 questions sur la facturation électronique. La réforme de la facturation électronique, qu'est-ce que c'est en pratique? Un véritable serpent de mer quasi préhistorique, puisqu'on parle de cette réforme TVA depuis plusieurs décennies. En France, elle a été à nouveau décalée pour une entrée en vigueur progressive, attendue à compter du 1er septembre 2026, mais qui pourrait à nouveau faire l'objet d'un report. Concrètement, cette réforme de la facturation électronique s'articule autour de 3 nouvelles obligations en matière de TVA. Celle d'émettre et de recevoir de manière électronique, soit des factures et des données de facturation pour les opérations domestiques entre assujettis à la TVA, soit des données de transaction pour les opérations non domestiques ou réalisées avec un non assujetti à la TVA, soit des données de paiement pour les prestations de services. Pour ce faire, les entreprises pourront utiliser 2 outils. Le portail public de facturation, appelé Chorus Pro, dont l'utilisation est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2020 pour les fournisseurs de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics, ou bien une plateforme de dématérialisation partenaire agréée par l'administration fiscale, c'est-à-dire un prestataire de services tiers. Afin d'éclaircir les zones d'ombre sur ce sujet, je vais répondre à 3 des nombreuses questions que vous nous avez posées, ce dont je vous remercie. Merci Caroline de votre question. C'est effectivement l'un des pièges de cette réforme qui serait de considérer que les petites et moyennes entreprises ne seront concernées qu'à compter du 1er septembre 2027. En effet, à cette date, elles devront être en mesure d'envoyer leurs factures et les différentes données de facturation, de transaction et de paiement par voie électronique, en utilisant soit le portail public de facturation ou une plateforme partenaire. Mais en réalité, ces petites et moyennes entreprises, ainsi que les micro-entreprises, devront être en capacité de recevoir des factures électroniques dès le 1er septembre 2026. Ainsi, si l'un de leurs fournisseurs est une grande entreprise, cette grande entreprise devra pour sa part être en mesure d'envoyer des factures électroniques dès le 1er septembre 2026. Donc effectivement, la petite ou moyenne entreprise devra être en capacité de recevoir cette même facture électronique dès le 1er septembre 2026. Concrètement, cela signifie que ces entreprises devront choisir le portail public de facturation ou une plateforme de dématérialisation partenaire avant ce 1er septembre 2026, qu'elles devront être enregistrées dans l'annuaire central pour pouvoir recevoir ces factures électroniques et les données y associées. Merci Valérie de votre question. Il y a actuellement une certaine liberté laissée aux entreprises dans le choix de leur plateforme de dématérialisation. Il sera donc possible de choisir soit le portail public de facturation, soit une plateforme de dématérialisation partenaire, soit les deux, soit même plusieurs plateformes, dès lors qu'elles seront bien agréées en qualité de partenaire de l'administration fiscale. Ainsi, concrètement, une société pourra par exemple choisir une plateforme de dématérialisation partenaire pour l'émission de ses factures à ses clients, une autre pour la réception des factures de ses fournisseurs et le portail public de facturation pour la transmission de ces données de transaction et de paiement. Dans une telle situation, il conviendra cependant d'être bien vigilant lors de l'adressage et de la transmission, mais également éventuellement en cas de changement de plateforme de dématérialisation pour s'assurer que l'ensemble des flux TVA soient effectivement déclarés et transmis. Merci Fabien pour votre question. Pour rappel, en matière de TVA, les fournisseurs ont la possibilité de confier l'établissement matériel de leur facture, soit à un tiers, et on parle alors de sous-traitance de facturation, soit à leurs clients, on parle alors d'autofacturation. En tout état de cause, le fournisseur doit donner mandat au tiers ou au client concerné pour émettre matériellement les factures en son nom et pour son compte. Il y a un certain nombre de conditions strictes à respecter pour conclure le mandat de facturation. Il doit par exemple être conclu avant que le tiers ou le client ne commence à émettre des factures au nom et pour le compte de l'assujetti. Par ailleurs, toute facture émise au nom et pour le compte du fournisseur dans le cadre d'un mandat de facturation doit faire l'objet d'une acceptation formelle par ce fournisseur. La réforme de la facturation électronique ne change absolument rien. Un mandat de facturation pourra être conclu pour les factures électroniques dès lors que l'ensemble des conditions seront bien remplies. Par exemple, la facture électronique émise par le sous-traitant devra être formellement acceptée par le fournisseur. En pratique, le mandataire sera responsable de la création de la facture et de sa transmission à l'acheteur, ainsi que de la transmission des données de facturation.
En revanche, le fournisseur restera toujours en charge de la mise à jour du statut encaissé de la facture et de la transmission des données de paiement. Concrètement, si le mandataire dispose d'une délégation sur la plateforme du fournisseur, il se connectera directement sur cette plateforme et la facture électronique suivra le circuit classique, plateforme du fournisseur vers la plateforme du client. En revanche, si le mandataire utilise sa propre plateforme, il devra tout d'abord transmettre les factures électroniques de sa plateforme à celle du fournisseur, puis ce dernier devra les transmettre à la plateforme du client. Ou bien, la plateforme du mandataire pourra directement envoyer les factures électroniques à la plateforme de l'acheteur. Concernant l'autofacturation, la facture sera émise par la plateforme de l'acheteur vers la plateforme du fournisseur. On parlera alors de process inversé. Ces différentes situations sont exposées dans le dossier des spécifications externes mis à disposition par l'administration fiscale. Voilà, notre 3 questions sur la facturation électronique se terminent. Si vous souhaitez en savoir encore plus sur ce sujet, n'hésitez pas à consulter notre hors-série TVA intitulée « La facturation électronique, enjeux et obligations » à paraître début mars 2024. Vous y retrouverez les grands enjeux de cette réforme TVA, ainsi que les obligations qui devraient peser sur les assujettis à la TVA dès l'automne 2026. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos commentaires et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!